Bienvenue dans cette vidéo des coulisses des Nasta Games. On est à 2 mois après la compétition. On est déjà projeté vers l'avenir, mais je vous en dis pas plus pour le moment. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Vous allez voir l'envers du décor, comment ça s'est passé les 9 mois qui ont précédé cette exceptionnelle compétition. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Pour commencer, je vais vous demander de vous abonner, liker, partager, regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que dans la vidéo, vous allez avoir un petit concours et je pense que ça va vous plaire. Il est dissimulé quelque part dans la vidéo. People like a power couple now, who's the new Kim? People like a power couple, who's the new Zendaya? Who's a cooler Jada, I can do a Q&A of. I know an actress, she told me her boyfriend ain't her boyfriend. Who am I to judge? That man is more famous than Token. I'm gonna get a celebrity crush and shoot my shot. We don't even gotta fuck, I just wanna do a couple of photo shoots and talk. Honestly, do you believe two celebrities falling in love? You're kidding yourself. It's the most powerful thing to help a career other than killing yourself. Kill yourself. Don't kill yourself, just develop a drug problem to get clean, it could really help. Or just don't say you did, bro, you don't even need receipts. Zendaya, Tom's a pussy, trust me, DM me. Ah ouais, mais comment tu vas le savoir? Comme c'était prévu. Si tu pars sur ce principe-là qu'après t'es Ken, ou alors moi j'avais pensé faire ça mais avec un système de chapiteau, mais laisse tomber, tu vas pas pouvoir avoir 100 mètres de tunnel. Et pour le WOD, là qu'on disait, le WOD CrossFit, 32 kg, tu crois que c'est bon? C'est pas trop lourd? Russienne, hein. Moi je l'aurais vu en américaine. Pour les inter, oui, mais... Parce que là, avec le log, du coup... Ça a tout de suite bien matché avec Jérôme et tous les coachs de l'époque. Et la première qu'on a fait, c'était une mini-compétition interne. Et j'avais insufflé ça pour les adhérents, parce que je voulais me retrouver dans un milieu de compétition. Bêtement, pour trouver un nom, hein, c'était assez simple. Moi j'ai... Les games, moi, c'est le truc que je trouve incroyable. Nasta Games, c'était tellement évident, ça sonnait bien, je trouvais le truc incroyable et on s'est dit avec Jay, ouais, on va l'ouvrir à d'autres personnes, on va faire les Nasta Games. C'est comme ça qu'on en est arrivé à faire des compétitions. Christophe et moi, la semaine, les 3 jours avant et les 3 jours après la compétition, on va dire sur la semaine qui a entouré la compétition, c'est 105 heures en 7 jours, pour donner un peu une idée. Montage, démontage, organisation, etc. L'idée de ce que ça demande comme temps pour organiser ce genre de choses. Et sur place, c'est 6 jours intenses, c'est 100 heures de travail, 100 heures debout sur le Cine Expo. Au-delà de ça, c'est 9 mois de travail à quasi y penser tous les jours en fait. Des fois, c'est qu'un mail ou 2-3 mails à répondre. Des fois, c'est 2-3 heures de réunion. Ça demande énormément de gens, et énormément de temps, et énormément d'applications, et énormément de passionnés aussi qui donnent de leur temps pour pouvoir promouvoir ce genre de choses, quoi. Mais le côté humain, bénévolat, volontaire, c'est pas toujours évident. On les remercie beaucoup, on essaye qu'ils soient bien chez nous parce que moi ça me tient à cœur aussi que ces gens-là viennent par passion et par plaisir. Ça a été un point jusque vraiment au début de la compétition. T'es jamais sûr que les gars viennent, sont ok, vont rester jusqu'au bout. Donc tout ça c'est un peu touchy, ouais. Plus ou moins 300 heures de préparation et 100 heures autour de la compétition. Donc ouais, voilà, on va dire c'est un gros 300-400 heures de préparation pour créer ce genre d'événement, quoi. Les WOD, c'est des week-ends et des week-ends à passer, à peaufiner, à corriger, à tester, à retester, à changer. Donc c'est un stress supplémentaire. Évidemment, c'était pas du tout le même cadre. Donc on est passé de petit, parce qu'on est petit, 5 lignes, à carrément un gros hall de 6000 m². Ce qu'on a un peu voulu faire, nous, quand on a eu l'idée de créer des compétitions de CrossFit avec Christophe, à l'époque, c'était de créer une compétition plutôt axée sur le fun, le dépassement de soi, mais côté fun, pas côté compétition, guerre, je suis le meilleur des meilleurs en RX. Ça reste très familial et accessible et ouvert à tout le monde. On est connu pour ça, pour faire venir les gens qui n'ont peut-être pas la possibilité d'aller autre part dans les gros événements. Mais venez chez nous et vous allez vivre une expérience comme les grands. C'était un peu ça l'idée de base. Tous les retours ont été unanimes que c'était une super réussite et vraiment quelque chose
de vraiment top qu'on a réussi à proposer. On a eu un reportage dans la presse, on a eu un reportage RTBF qui doit encore être diffusé dans leur émission sportive du dimanche soir. Donc déjà rien que ça prouve déjà un peu l'intérêt. Alors c'est bête, hein, mais un soutien comme Red Bull au niveau de leur arche, au niveau des packs athlètes, au niveau des boissons à l'arrivée, mais c'est une marque de soutien incroyable en fait. On se dit ouais, on est quand même soutenu par des grosses marques qu'on aime ou pas. Et clairement, sans la communauté CrossFit, sans ces gens qui sont passionnés de CrossFit, ce genre d'événement, on le dit toujours, mais c'est tellement vrai, c'est impossible à proposer. Je veux dire, si on devait commencer déjà, on ne gagne pas d'argent, mais si en plus on devait payer des volontaires, des juges, etc., on parle de peut-être une centaine de personnes sur le week-end. C'est vraiment grâce à la communauté, grâce à la passion qu'animent ces gens-là que c'est possible de proposer ce genre d'événement. Les juges ont été incroyables. Les juges, les head juges et les juges qui étaient sur le floor sont d'un niveau top européen. Je veux dire, c'est des juges des French Throwdown, c'est des juges des affiliés de Battle, des Marseille Throwdown. Enfin, faut se rendre compte qu'il y a des juges qui étaient là, des head juges. C'est des gars, ils sont sur des floors européens de compétition incroyables, quoi. Et avoir ces gens-là chez nous, c'est une super marque de réussite. Et puis, avoir des retours positifs de gens comme ça passionnés, c'est génial. Et puis, tous les adhérents de chez nous, tous les volontaires. Il y a des gens vraiment qui sont venus nous proposer le raid en live le week-end. Ils n'étaient même pas prévus dans la team, mais ils sont venus nous dépanner au bar, ils sont venus juger un peu sur le floor Aerox. Enfin, tout ça, c'est vraiment génial. Et ça prouve que ces gens sont animés d'une vraie passion. Et clairement, on les remerciera jamais assez, quoi. S'il y avait plusieurs choses que j'aimerais que les gens se souviennent de cette édition-ci, que ce soit les spectateurs ou les athlètes, c'est que on avait tellement d'idées pour faire mieux et de faire encore plus grand, encore plus incroyable. Et malheureusement, le côté financier, il a été pas en notre faveur. Et donc, on n'a pas pu se permettre de faire autant que ce qu'on voudrait. Mais je ne sais pas si on peut déjà le dire. Normalement, on ne peut rien dire, mais normalement, il y aura une prochaine édition. Et si tout se passe bien, normalement, cette édition sera un cran plus haut. J'interromps juste quelques secondes cette vidéo. Si cette vidéo fait plus de 10 000 vues lors du prochain Winter Clash ici à la boxe mi-janvier, on vous offre 400 € d'inscription premium à l'Aerox et au CrossFit de fin d'année au Cinexpo pour le Fitness Weekend épisode 2. Pour ce faire, likez, commentez cette vidéo, abonnez-vous à notre compte CrossFit Nasta TV et on tirera au sort une personne parmi vous pour une inscription gratuite sur l'Aerox et sur le CrossFit, 100% gratuite en pack premium si cette vidéo fait 10 000 vues. J'ai vraiment vécu une expérience incroyable. Je trouve que les photos sont incroyables. La team média, elle a fait un boulot de dingue. Quand tu vois les photos du floor, il y a des compétitions internationales de niveau incroyable qui n'ont même pas ce niveau de qualité de photos et de beauté du floor. Tout était incroyable. Donc c'est stressant pour moi, toutes les éditions, particulièrement celle-ci l'a été, parce qu'on n'était plus du tout chez nous. On sort de nos murs et comment je le gère, ça c'est en privé. Je deviens de toute façon exécrable avec mes potes, encore plus que d'habitude. Et c'est pas du tout gai, ni pour moi ni pour eux. Je m'en excuse quand je sais, je m'en excuse. Quand je m'en rends compte, je m'en excuse. Mais oui, c'est très stressant pour moi. Ce qui est l'opposé de Jérôme pour ça, et c'est sûrement pour ça qu'on se complète bien. Lui est très enthousiaste et optimiste et voit toujours plus loin. Et moi, je ramène toujours la réalité et t'es sûr de ça? Est-ce qu'on a bien calculé ça? On va quand même tester avant. Voilà. C'est une balance qui fait en fait un très bel équilibre. Je suis l'opposé de Christophe pour ça. Christophe, il est sous tension, c'est une cocotte minute. Moi, la pression, honnêtement, j'en ai aucune. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive de pire? Je veux dire, il peut rien arriver. Au pire, ça se passe pas bien, ça se passe pas bien. Je veux dire, on n'aura tué personne. Il peut rien se passer. Donc moi, la pression, mais déjà dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée, je ne ressens absolument aucune pression pour rien. Je fais juste en sorte qu'il y ait pas de questions à se poser, que tout se passe bien. Et puis, si quelque chose dérape et que c'est en dehors de notre ressort, c'est la vie, c'est comme ça. Mais vraiment, la pression, moi, je la ressens absolument pas. Mon meilleur souvenir sur les 5 éditions, il y en a eu tellement. Mais je sais pas pourquoi. C'est un truc con, hein, mais un truc qui me revient toujours en tête quand je pense au Nasta Games, quand je pense à tout ce qu'on a fait. J'ai toujours ce flash en tête. C'est nous, Chris, moi, des juges et des gens
en haut de la côte ici derrière, à l'édition solo. Il faisait 5 degrés, il pleuvait, on était tous comme ça avec nos parkas et on se foutait de la gueule des uns et des autres et on voyait la tronche des gars qui arrivaient après le kilomètre 6 de run et la fameuse côte en arrivait et c'était tellement marrant de voir les gens qui pensaient que ce serait... Déjà, ils pensaient que ce serait 1 kilomètre de run, mais c'était un mile, donc c'est 1 kilomètre 6, c'est con, mais ça fait une différence. Et puis, il y a quand même du 15% de côte sur les 300 derniers mètres. Et à chaque fois que je repasse à ce moment, c'est tellement marrant. Je revois la tête des gens qui arrivaient en PLS en haut de la côte. Et à chaque fois, on avait une petite vanne pour tout le monde. Enfin, c'était trop marrant, quoi. C'était un super souvenir. Fitness Weekend en 3 mots, c'est pas assez, 3. Grandiose, qualitatif et... Ouais, rencontre, parce que là, ça a été vraiment où on a rencontré le plus de personnes. Le speaker, c'est un gars de Lyon, la team média, vous étiez 4, enfin, c'est juste incroyable, toutes les rencontres qu'on a fait, ouais. Qualité, grandiose et rencontre, ouais. Décrire l'event en 3 mots. Better next time. C'est bien ça. Ce sera le mot de la fin. Who knew I would make it this far? They hated, they never believed me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot. Wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing, keep it moving, what we doing. Cause it can get bigger, cause it can get please don't play no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had enough. Ay, this ain't for the faint of heart, we always playing rough. I had enough, it ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission to beat a submission with no intermission. I see the collision, the crash in the distance, they coming off track, no. When they ask what's the motive, don't talk, I just show them. They all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm shaking the dice and I'm keeping it rolling, they already know. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back.